Le Yoga Nidra est une technique puissante de relaxation profonde basée sur l'écoute qui se pratique depuis des milliers d'années. Afin de mieux ressentir les effets, il convient d'adopter une position tout à fait confortable. Le corps allongé sur le sol, dans une posture que l'on appelle Shavasana. Il est ainsi entièrement supporté par le sol, ce qui favorise le relâchement musculaire. La tête posée ou non sur un coussin en fonction de votre sensibilité. Le corps est droit de la tête jusqu'aux pieds. Les bras sur les côtés, légèrement écartés. Les paumes de main tournées vers le ciel dans une attitude d'écoute et de réceptivité. Les jambes également écartées, les pieds pèsent de chaque côté de leur poids naturel. Une posture de relaxation complète. Un asana de détente. N'hésitez pas à vous couvrir, puisque pendant la relaxation, on a tendance à se refroidir. Et la sensation désagréable d'avoir froid nuirait à la détente profonde. À l'inverse, si vous avez tendance à vous endormir, vous pouvez vous servir d'une sensation de fraîcheur pour rester en alerte. Dans le Yoga Nidra, le corps est rendu à la terre-mère. Tout l'arrière du corps en contact avec le sol qui le porte reçoit l'énergie nourricière de la terre. La position allongée sur le dos ressemble à s'y méprendre à l'attitude du dormeur. Rien ne distingue une personne qui pratique Yoga Nidra d'une autre qui dort.
C'est exactement l'état qu'on recherche. En fait, le corps s'endort. Essayez dès à présent d'imaginer l'ensemble du corps posé sur le tapis, comme si vous pouviez le voir de l'extérieur. Visualisez votre corps en train de dormir. Vous ressentez instantanément une impression d'engourdissement général. En parallèle, développez une sensibilité particulière, une sensation de légèreté qui échappe à la fatigue, au sommeil, à la pesanteur du corps au sol. Cette légèreté va permettre de rester en éveil. C'est un état d'esprit, un sentiment de curiosité. Shavasana permet une attitude très agréable pour sentir son corps détendu et en profiter pleinement, consciemment. Ressentez bien cela. Cette position confortable permet de ne pas avoir envie de bouger. En effet, pendant la séance, il est très important de ne pas bouger. L'immobilité est en elle-même un moyen efficace, immédiat, de se relaxer. Au début de la séance, il faut prendre conscience de cet arrêt avec plaisir. Sukha. Il peut arriver que durant la séance, des impressions de chatouillement, d'agacement, donnent envie de bouger, corriger la position. Il ne le faut pas. C'est une étape qui fait partie de la séance. La manifestation du mental à travers le corps invite à bouger, vous invite à vous disperser. Il ne faut pas répondre pour entrer en soi-même. La position physique doit permettre de bien vivre ce moment de tranquillité. À présent, développez une image personnelle qui représente l'immobilité. Peu importe le sujet, il peut même être en mouvement, comme le vent dans le feuillage ou les vagues sur le sable. Ou parfaitement statique, comme une montagne, un menhir. Qu'importe. L'essentiel est que pour vous, cette image incarne une immobilité bienfaisante. Fixez mentalement cette image et laissez-la se déployer intérieurement.
L'écoute est au cœur de la séance. Shavasana est une posture d'éveil à soi-même. Chaque muscle, tendon, ligament, chaque os, chaque organe, chaque cellule du corps écoute. Le corps inanimé développe une écoute attentive aux mouvements de la vie qui circulent à l'intérieur. L'esprit, alerte, prend conscience de cet instant présent. Rien ne lui échappe. Les pensées se déploient avec force. La séance de Yoga Nidra va leur donner une direction. La conscience d'être simplement, sans attente, écouter ce qui vient comme ce qui ne vient pas. À présent, développer une image personnelle qui exprime la légèreté. Ne jugez pas. Acceptez l'image qui vient spontanément à vous, au-delà de l'intellect. Ce n'est pas une image pensée volontairement. Elle survient comme le vol de mouettes au-dessus de l'océan ou comme une bulle qui s'échappe puis disparaît. Fixez cette image et laissez-la conquérir votre espace intérieur. Le sankalpa est un élément fondamental propre à Yoga Nidra. Il peut se définir comme une résolution positive, personnelle, intime que l'on prend. Yoga Nidra est la voie idéale pour parvenir à améliorer le mental, se débarrasser de ces réflexes négatifs qui encombrent le subconscient et qui font que malgré tous nos efforts, malgré toute notre bonne volonté, nous ne parvenons pas à avancer dans la bonne direction. Il est possible de déterminer un sankalpa d'urgence qui répond à une situation présente, nous empêchant de bien vivre. Par exemple, si on désire s'arrêter de fumer, arrêter une dépendance quelle qu'elle soit, développer toutes ses chances pour réussir un examen. Autrement dit, si on a un but immédiat à atteindre. On définit alors un sankalpa pour le court terme. Une fois atteint ce but, on peut passer à un autre sankalpa. Ce qu'il convient de savoir pour aujourd'hui, c'est qu'un sankalpa s'emploie comme un sésame pour votre développement personnel. Une fois défini,
il ne faut pas le changer tant que sa réalisation n'est pas effective. Pour lui permettre de remplir son rôle, il faut respecter 4 points essentiels. Définir une formule courte, claire, au temps présent, de nature positive, qui ne comporte aucune négation, aussi évidente qu'une cible. Le sankalpa est défini pour son mieux-être, jamais au détriment d'une personne. Cette formule va être répétée mentalement 3 fois dans son silence intérieur, au début et à la fin de la séance, à des moments précis, comme une petite graine que l'on plante dans son jardin intérieur au bon moment. Lors de sa répétition, vous développez le sentiment de la réalisation du sankalpa, comme si vous viviez déjà la joie de la réussite. Au-delà d'un désir immédiat qui doit être comblé, le sankalpa représente bien autre chose qu'une simple autosuggestion. C'est un besoin profond qui affleure à la conscience avec la force d'une évidence. Pour cela, il convient d'accepter et de laisser faire le sankalpa qui se révèle de lui-même comme un appel. Il faut prendre du temps pour découvrir ce que l'on veut vraiment. Il est à l'image de la flèche et de l'arc.
No.